Non, c'était pas ça. C'est pas ça? Non. On ne comprend pas très bien cette catégorie de troisième, enfin, je sais pas. Mais parce qu'elle est, si vous voulez, c'était une catégorie qui était très très peu connue puisqu'elle était cachée. Et c'est une catégorie de gens humbles, comme je vous ai dit, mais qui faisait quand même société secrète quelque part et qui s'est développée dans l'avenir. Et cette société, à son avis, à Jean Aimé, n'est pas découverte parce que elle s'est mélangée à d'autres sociétés secrètes. Ah oui, d'accord. Mais en fait, le départ, c'était à son époque. D'accord. Ça, c'est l'histoire des sociétés secrètes, effectivement. Et c'est bien parce qu'on apprend des choses en plus. On se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup autour de Nostradamus qui était... Oui, oui, ça gravitait pas mal. Tout ce côté société secrète, un petit peu... Mais ça, qu'on comprend bien pour moi, c'est que bien après sa mort, tout ça. Hein. Oui. C'est plusieurs dizaines d'années après sa mort que ça se produit. Donc il y a des gens qui sont revenus là-dessus. Là, tout à l'heure, on a eu la première génération juste après sa mort, et puis là, on est une autre génération qui continue à faire ça, mais qui le fait effectivement sans trop de scrupules. Oui, qui sont de c'est-à-dire que quand ils considèrent que c'est l'intérêt de la France ou de tel parti, ils n'hésitent pas éventuellement à interpréter à leur façon un quatrain, ou même à le modifier légèrement pour que ça soit plus convaincant. Il est persuadé qu'il existe chez nous en France des pages, c'est tout, qui sont cachées et qui ressortiront à un moment donné de par des personnes qui voudront en profiter, mais c'est trop tôt. Oui. Mais à mon avis, ce sont, d'après ce qu'il me fait ressentir, enfin, il me montre des personnages noirs. Donc ce seront des profiteurs qui auront trouvé. Comme s'il y avait des gens qui considéraient que tout ça, ça donnait de la puissance en fait. Toutes les... Oui, oui, c'est vrai. Enfin, ils attendent leur heure. Voilà, exactement. Voilà sa phrase. Ils attendent leur heure. Elle n'est pas encore arrivée. D'accord. Et il existe dans certains châteaux de France des pages qui paraissent complètement dénuées de sens, alors qu'il y a des choses concernant Nostradamus et qui se promènent dans des livres. Mais il faut des bibliothèques de châteaux parce qu'elles sont là. Alors je voudrais poser une dernière question quand même qui est assez cruciale pour les historiens. Pourquoi est-ce qu'il a un nom qui est si proche du nom de Jean de Chevigny? Un prénom? Non, son nom Jean de Chavigny, ah oui, ça fait quand même beaucoup penser à Jean de Chevigny. Ah oui, oui, d'accord. Alors est-ce que c'est volontaire? Comment il explique cette espèce de similitude entre ces deux personnages qui ne sont pas le même personnage? Mais ils n'étaient pas de famille ici? On lui demande. On lui demande est-ce qu'il y avait un rapport familial entre l'autre Jean de Chevigny qui a vécu à bien avant lui? Ah d'accord. Alors. Et parfois on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est peut-être le même personnage qui a changé vaguement son nom. Est-ce que lui-même a fait exprès de prendre ce nom-là? Est-ce que c'était pas vraiment son nom? Est-ce qu'il s'appelait vraiment Jean Aimé de Chavigny? Ou est-ce qu'il a pris ça en l'honneur du premier Chevigny? Je ne sais pas, il y a des tas de questions qu'on se pose. Là, il ne veut pas trop me répondre, mais il me montre qu'il est double. Il est double. C'est dédoublé. Moi, j'ai deux personnages de lui, là. Enfin, il ne veut peut-être pas nous dire la vérité, parce qu'il faut peut-être qu'on comprenne aussi. Enfin bon, c'est une question que beaucoup d'historiens, je ne suis pas le premier à le penser, beaucoup d'historiens se posent. Est-ce qu'on a affaire à deux personnes bien différentes, l'une qui a vécu avec Nostradamus, qui a travaillé avec lui un peu pendant sa vie, après sa vie, et l'autre qui vient 20-30 ans plus tard, et qui continue le travail. Mais comment se fait-il qu'il y ait cette ambiguïté sur le nom? Je vais vous dire sa phrase. Je suis son miroir. Oui, va y arriver. C'est une situation un peu étrange qui a intrigué beaucoup de gens. Pourquoi ils ont presque le même nom alors qu'ils ne sont pas... Il y en a un qui a continué l'autre, mais c'est vrai que je pose la question, est-ce qu'il s'appelait vraiment Jean Aimé de Chavigny ou est-ce qu'il a pris ce nom pour justement marquer ce côté miroir? Il s'appelle exactement Jean Aimé de Chavigny et en plus, il a des descendants. Oui. Donc il le prouve de cette façon. Oui. Enfin, c'est ça qu'il me dit. Hein. Alors, et donc finalement, c'est par hasard c'est par hasard que son nom ressemble à celui de Jean de Chevigny. Il me dit, je vous ai dit que je suis son miroir. Ah bah oui, on est bien avancé. Donc c'est une espèce de coïncidence quelque part. On pourrait presque dire que
il s'est déclaré une vocation parce qu'il avait un nom qui ressemblait à quelqu'un d'autre. C'est assez étrange. J'étais destinée, voilà, Oui. ça y est, il est en train de me le faire comprendre, de me le dire en fait. J'étais destinée à mettre un peu de trouble dans l'histoire Nostradamus. Eh ben oui. Voilà, c'est pour ça qu'il était son miroir, voilà. Oui. D'accord. Il était destiné à ça. Il a mis le trouble en fait, c'est ça? Il y en a Il un était qui destiné à oui, ça. un petit peu. ordonne et l'autre qui met le trou. Oui, il était destiné à ça, à Oui, mettre le trouble. Oui. Bon, alors là, on n'invente donc pas ça, hein, donc c'est il a- pas possible. Hein. Alors, je voudrais lui poser d'autres questions encore, parce que c'est vrai que c'est un personnage tellement important. Est-ce qu'il se souvient... Non, je crois que je ne vais pas poser pas la question, mais j'ai quand même voulu poser une question de ce genre. Donc, il nous a dit tout à l'heure, à très juste titre, que le moment où il a publié son Janus Gallicus, c'était un moment clé où la France a basculé en faveur d'Henri IV. Hein. Bon. Oui. Donc ça, c'est une période clé qu'on connaît très bien chronologiquement, c'est 1593-1594. Et lui, il a... Est-ce qu'il a connu le travail de celui qu'on a étudié l'autre jour, de Benoît Rigaud? Est-ce qu'il a travaillé avec les éditions des prophéties de Benoît Rigaud pour faire son travail de commentateur? Parce que le Janus Gallicus, c'est avant tout un grand commentaire des centuries. Voilà. Est-ce qu'il a travaillé avec les éditions produites par Benoît Rigaud? Les éditions produites par Benoît Rigaud. Ah oui, ça y est, il comprend. Oui, mais il n'a pas l'air de... il fait... Oui. Ah, attends, je vais lui demander, mais ça veut dire quoi le geste, Jean-Aimé, ce que tu me dis? Ça n'avait pas une importance capitale pour lui, ça n'avait pas une importance capitale, oui. Ils se sont connus, c'est tout. Oui, enfin, Ça s'arrête là. Il a bien fallu qu'il travaille avec un matériau, et bon, effectivement. Mais, il faisait son travail et lui faisait le sien. Oui, non, mais c'est entendu, voilà. d'accord. Bon, bah, très bien, alors... Ils se sont juste croisés la main. Oui. Enfin, bon, mais d'accord. c'est vrai que de tout ce qu'il nous a dit, moi, il m'a fait ressentir qu'il est vraiment, c'est vrai, très important. C'est vrai qu'il a mis aussi du temps. Il y avait toujours un petit sourire quand il a parlé du miroir et tout. Il aurait bien aimé qu'on comprenne en fait. Mais bon, c'est pas aussi évident que ça. Ben, c'est pour ça qu'il nous a un petit peu... on peut faire des hypothèses, mais bon, on va pas insister. Mais c'est un personnage intéressant. Hein. Oui, mais tant mieux, si ça intéresse tout le monde, tant mieux. Mais lui, il se sent intéressant aussi.